Je vous propose un tour des actualités de l'écosystème Multiversix. Je vais vous parler du X Launchpad avec Pell Network, mais aussi un nouveau lancement de token sur le Launchpad BeHero. Je vous parlerai des agents IA dans AI Nexus, de la finance décentralisée avec Zoxno. Salope de mouette. Non mais fermez vos gueules, c'est pas possible. Un like pour les mouettes. Je suis à Paris quand même. Merde. Je reprends? Je vais devoir faire avec les mouettes. Encore plus de sécurité sur les wallets de Multiversix avec un double 2FA. Je vais vous reparler du projet Inspire qui pourrait être disponible dans les magasins physiques en France en 2025. Et je terminerai avec un nouvel outil qui est proposé par Wandex afin de convertir des poussières de tokens en Token One. J'espère que vous apprécierez toutes ces nouvelles de l'écosystème, je le fais chaque semaine. Mettez des likes pour soutenir mon travail, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre mes vidéos. Vous pouvez mettre des commentaires et me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Démarrons le tour des actualités avec une actu chaude au sujet du X Launchpad. C'est déjà quelque chose dont je vous ai parlé la semaine dernière, donc c'est plutôt un rappel, mais vous pouvez passer vos KYC sur le X Launchpad pour le projet Pell Network. Et en principe, si vous avez déjà participé au X Launchpad d'AI Nexus, pour passer ce KYC, vous avez juste à répondre à 2 questions, c'est très simple et ça va très vite. Également, les snapshots ont débuté pour être éligibles et acheter des tickets. Pour les acheter, ce sera le 28 janvier. Vous pouvez aussi obtenir des tickets via le Creator Programme. En créant du contenu, vous pouvez obtenir des tickets supplémentaires. Pell Network fait donc principalement du restacking de BTC, mais également du restacking de GLD prochainement. Et c'est ce qu'ils expliquent dans un article récent sur leur blog Medium. Il faudra donc lire cet article si vous voulez comprendre en quoi consiste le projet Pell Network et le restacking de GLD. Je vous invite à vous rendre sur leur Medium, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées là-bas. Un projet qui pourrait être listé sur Bybit. Sur Bybit, il y a du volume, donc ça pourrait être intéressant. Et je vous rappelle, j'ai fait une vidéo sur le sujet, j'ai présenté le projet, la tokenomics, etc. Tout ce qui est connu à ce jour, pour vous l'expliquer dans des termes simples. La vidéo est disponible, je vous la remettrai dans la description de celle-ci. Je passe à un autre launchpad, BeHero. Ils ont lancé un vote DAO pour proposer une vente du token du projet GPT Wars, un jeu vidéo qui mélange GameFi et les agents IA, un projet qui est build sur Sei Network. Quand on regarde la petite bande-annonce, ça a pas l'air trop moche, ça a l'air assez quali, mais après je connais pas du tout le projet, je me suis absolument pas renseigné, c'est juste visuellement avec le petit trailer que ça a l'air plutôt joli. En dehors de ça, je ne sais pas du tout. Tout ce que je remarque, c'est en tout cas que ça surfe sur certaines narratives, j'ai l'impression. J'ai remarqué sur le compte X du projet que le token serait lancé en même temps en parallèle sur pas mal de launchpads, dont celui de BeHero, mais vraiment pas seulement, il y en a beaucoup en fait. Et le vote de DAO a abouti sur le fait que le projet, le token plutôt, sera bien proposé à la vente, une vente publique de 20 000 $ sur BeHero. Donc je vous en informe et je vous passe l'information. Autre chose qui peut être intriguant et qui concerne AI Nexus. Ils nous ont demandé qu'est-ce que c'était ça. Et ça, c'est donc cette grenouille violette. Et je pense que vous savez qu'est-ce que c'est. En tout cas, pour la plupart. Il s'agit d'AXBT, un agent IA, dont voici le compte X. C'est un agent IA qui est même devenu un influenceur crypto sur X. Il y a quelqu'un qui a répondu, imaginez maintenant que cet agent IA vous réponde de son plein gré, et AI Nexus a dit plus besoin d'imaginer cela très longtemps. Donc c'est quelque chose à venir dans AI Nexus sur leur plateforme. Je sais pas si ce sera directement l'agent IA AXBT qui sera présent dans la plateforme AI Nexus, ou alors est-ce qu'ils vont en faire une certaine copie, mais en tout cas, il y aura une forme d'agent IA AXBT sur la plateforme si on en croit leur tweet. C'est encore un peu mystérieux à ce jour, on verra la suite. En tout cas, il y a des choses qui se passent aussi avec Tada. Tada aura des bureaux qui seront ouverts sur la plateforme AI Nexus, et il y aura notamment un agent IA reproduisant William Simonin, le frère de Asher. Il devrait aussi y avoir Tads, la mascotte de Tada, qui devrait fonctionner aussi comme un agent IA. Il sera donc possible de visiter les bureaux virtuels de Tada. Tada pourra décider qui aura accès à ce bureau, soit ce sera un accès gratuit disponible pour tout le monde, soit un accès verrouillé et qui pourra être déverrouillé à condition de posséder un NFT. On peut considérer que ce bureau de Tada
IA sur la plateforme d'Ainexus, ce sera comme un site web 3D interactif, avec des agents IA qui pourront nous aider et nous guider, répondre à nos questions. Les utilisateurs peuvent interagir entre eux et avec les agents, également avec les éléments que leurs partenaires comme Tada placeront dans leur espace dédié. Je vous parle un petit peu de Zoxno et la finance décentralisée, puisqu'en plus d'être une marketplace, il se développe aussi dans la DeFi. Et il y a eu ce thread de Tikapo pour en parler, et une des nouveautés, quelque chose qui n'existe pas ou qui n'est pas courant dans la finance décentralisée, sur les plateformes de lending, c'est des box, des boîtes. Comme nous le dit Tikapo, il faut voir ça comme une poche qui est isolée, sur laquelle on va pouvoir mettre des actifs, faire des emprunts et des prêts, avoir du collatéral, mais dans une forme de cercle fermé. Et on pourra avoir comme ça plusieurs poches qui seront déconnectées les unes des autres. On pourra se faire liquider, on n'espère pas, hein, mais on pourra se faire liquider dans une des box sans se faire liquider dans les autres. Et ça permet de gérer des stratégies qui peuvent être risquées sans compromettre notre stratégie globale. C'est quelque chose qui peut être intéressant, et actuellement, on peut joindre les tests sur le DevNet de Zoxno. Voici à quoi ça ressemble. Là, je ne suis pas logué, je n'ai pas essayé moi-même, j'ai pas fait de test. Actuellement, je suis plutôt utilisateur d'Atom Protocol, il faudra voir ce que donnera Zoxno. En tout cas, avoir de nouvelles solutions, de nouvelles options, c'est toujours bien. D'autant plus quand on aura les stablecoins natifs, celui de Xmoney et celui d'Atom Protocol. Parlons maintenant un peu de la sécurité sur Xportal. On pourrait avoir une nouveauté prochainement, c'est le Uber Guardian, qui permettra d'exiger un double 2FA, donc une double authentification, pour déplacer des actifs sur notre portefeuille. C'est quelque chose qui a été communiqué par le compte EGLD Est. Ils ont travaillé dessus pendant plusieurs mois avec la team de Multiversix. Et c'est maintenant officiellement live sur le mainnet. C'est pas encore disponible sur Xportal, bien que ce soit sur le mainnet, mais ce n'est pas encore intégré dans l'interface utilisateur du wallet. Ce sera mis en œuvre lorsque la bande passante le permettra. Mais c'est déjà quelque chose qui est live, qui peut être utilisé, qui peut être activé, le Uber Guardian. Et on peut voir ça sur hug.egldest.com. Il est possible de connecter son wallet et d'activer le Uber Guardian. Par contre, lorsqu'on a une utilisation quotidienne et quand on fait des transactions très régulièrement, ça demande de le désactiver aussi très régulièrement. Donc c'est pas forcément encore très pratique. Il faudra attendre des prochaines mises à jour donc sur Xportal pour que ce soit intégré directement dans l'interface utilisateur du portefeuille. Parlons un peu d'Inspire maintenant, qui va intégrer prochainement plus de marchands. C'est déjà le cas avec H&M. Ils ont fait un tweet récemment pour dire que d'autres pays que la Roumanie seront ajoutés en 2025. Pour le moment, dans les magasins physiques, c'est disponible seulement en Roumanie et dans le monde entier online. Mais vu qu'il y aura d'autres pays qui seront ajoutés en 2025, je suppose que la France pourrait être concernée. On pourra avoir du cashback IRL en France, probablement en 2025 avec Inspire, des discounts de 5,5% sur Carrefour, 9% sur Ikea, 10% chez Starbucks. Il y aura d'autres marques aussi qui vont rejoindre. Il y a déjà eu H&M, mais il y aura aussi Decathlon, Disney, Fly Emirates, Booking, Expedia, The North Face, Shine et plus de 60 marques en tout. Je vous parle de ça parce que je pense que c'est le produit parfait pour embarquer nos proches sur Xportal. En les attirant avec des gros cashbacks, c'est 100% gagnant, ça leur demande rien. En plus, on pourrait avoir vraiment beaucoup de marques et des très grandes marques. Dans un de leurs articles, ils l'avaient pas dit explicitement, mais ça sous-entendait qu'il pourrait peut-être y avoir des Netflix, des HBO, Spotify, PlayStation, Nintendo, Xbox, Adidas, Nike, Apple, Amazon. Vraiment de très grandes marques, donc des marques que tout le monde utilise. Pour onboarder les no-coiners, les gens qui sont pas dans la crypto, pour les faire venir sur Xportal, je pense que c'est très intéressant et que ça a du potentiel pour l'adoption. Je vous dis ça, j'ai fait ce thread et j'en parle dans la vidéo, j'ai aucun partenariat avec Inspire. D'ailleurs, j'ai même pas essayé la version online pour payer sur Carrefour, et d'ailleurs, je n'ai même pas forcément le temps de lire vos messages. Je fais beaucoup de choses, donc en plus j'ai jamais acheté online, j'ai jamais fait mes courses sur internet, en dehors des trucs comme Amazon, etc. évidemment, mais pour mes courses alimentaires, j'ai encore jamais fait ça. Vous pouvez me dire si vous avez essayé et me faire des retours. En tout cas, ce sera d'autant plus intéressant quand ce sera disponible en France, dans les magasins physiques, sans devoir aller online. Je suppose que ce sera dispo en France en 2025. J'ai fait ce tweet, j'ai posé la question sous le tweet d'Inspire, et le CEO du projet a liké mon tweet. Il n'y a pas répondu, mais je pense que c'est assez logique que la France soit incluse, vu qu'une bonne partie de la communauté Multiversix est française. Pour finir, du côté de Wandex, ils ont sorti le Dust to One. Quand on a un
un tout petit montant d'une crypto et qu'on ne sait pas quoi en faire, vous savez peut-être, par exemple sur Binance, il est possible de regrouper ces petites miettes, ces poussières, pour en faire du BNB. Eh bien cet outil, le Dust2One, permet de transformer ces miettes en du token One. C'est disponible dans une première version. Pour l'instant, on peut sélectionner seulement 5 tokens différents. Je trouve qu'il y a encore quelque chose qui manque, mais c'est une version bêta. Ce serait bien de voir combien ça vaut en dollars à côté ici. Ce serait bien aussi de pouvoir sélectionner plus de tokens, plus de miettes, parce que pour faire ce swap là, il faut quand même payer des frais de transaction. Donc si ça nous coûte plus cher que les miettes, peut-être que ça vaut pas le coup. Mais en tout cas, ce nouvel outil est disponible dans l'écosystème Multiversix. Je sais pas si on entend ces saloperies de mouettes, mais elles me perturbent. La conclusion sera courte, mais efficace. J'espère que vous avez apprécié le tour des actualités. Je le fais chaque semaine, donc abonnez-vous si vous voulez rien manquer ou presque. Vous pouvez activer les notifications, mettez des likes pour soutenir la chaîne, et vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez des liens dans la description de la vidéo.